La ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement sur le site du barrage de Ziga ce 12 avril 2022. Maminata Traoré Ouattara est venue encourager et soutenir le personnel qui se bat au quotidien pour approvisionner les populations en eau potable. Je dois dire que je suis rassurée de ce qui est fait ici, rassurée également de ce que nos prédécesseurs ont fait. C'est du gros travail. Quand on ne vient pas voir, on n'imagine pas ce qui se passe. Et je voudrais en tout cas les féliciter et leur demander plus d'ardeur au travail, toujours au service de la population. C'est du gros travail, c'est des quantités d'eau qui sont traitées, qui sont déversées dans les villes. Nous devons le reconnaître, même si nous savons qu'on peut toujours mieux faire. Et nous nous engageons dans cette dynamique-là à mieux faire pour que l'eau ne soit plus une source de richesse, mais une source disponible pour tous. De l'équipement de la prise d'eau à la station de traitement, en passant par la salle de pompage, la ministre a touché du doigt tout le processus de fonctionnement du barrage de Ziga. Le barrage de Ziga a une capacité de production de 288 000 m3 d'eau par jour. La ministre a donc salué les efforts du personnel en charge de la gestion du barrage et les a invités à plus de rigueur et d'abnégation afin de satisfaire la demande en eau potable. La visite aujourd'hui aussi, c'est pour encourager le personnel qui se bat tous les jours et justement leur rappeler qu'il y a nécessité toujours de continuer de se battre, surtout en ces périodes difficiles de chaleur où les gens ont besoin d'eau et les interpeller à faire toujours un effort pour fournir cette denrée-là aux populations. Malgré les efforts de l'ONEA pour sécuriser ce barrage, des difficultés existent. C'est le cas de la pollution de l'eau du barrage par les maraîchers. La ministre a donc invité les populations à adopter des comportements responsables. Je voudrais vraiment lancer un appel à la population riveraine de nous accompagner. Nous savons qu'ils ont besoin d'eau pour leurs activités, mais ensemble, nous devons trouver une solution pour qu'ils mènent leurs activités, mais qu'on puisse aussi sauvegarder cette ressource-là qui est essentielle pour notre pays. Il y a des choses à améliorer, donc nous allons regarder avec l'ensemble de l'équipe, avec les partenaires techniques et financiers, avec le gouvernement aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner. Je voudrais aussi féliciter donc les partenaires techniques et financiers qui sont engagés, beaucoup engagés dans le domaine de l'eau au Burkina Faso et de l'assainissement. Aussi de l'énergie, donc je voudrais vraiment les remercier. Et le gouvernement aussi a fait beaucoup d'efforts, Il y a beaucoup d'investissements en cours. Et je pense que quand on finira avec tout cela, je pense que la population pourra apercevoir un impact vraiment positif en matière de desserte d'eau et d'électricité. Je voudrais aussi féliciter les autorités qui ont pu mettre en place une police qui ensemble surveille ces berges-là pour qu'on puisse faire un bon service pour les citoyens. La ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement s'est dit disposée à trouver des solutions aux difficultés qui entravent le secteur de l'eau, car selon elle, l'eau doit être une ressource disponible pour tous.